Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, est-ce qu'un musulman, il doit suivre ce qu'on appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le musulman, il doit suivre les paroles du messager de Dieu qu'on appelle hadith sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que le Coran, il suffit largement? C'est un sujet, en vérité, qui est une affaire classée quelque part, car suivre la sunna et les hadiths, ça n'existe pas seulement depuis l'après-mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même de son vivant. On va le démontrer, on va l'expliquer, c'est pas compliqué. C'est un sujet, en vérité, j'aurais pas voulu en parler tellement c'est simple, tellement c'est logique, tellement c'est... Voilà. Mais quand j'allume la télévision, on entend des pseudo-experts dire « Ouais, la sunna, les hadiths, c'est un truc inventé par l'Arabie Saoudite, par les méchants salafistes, alors qu'avant ça, c'était le soufisme, c'était l'islam, l'amour, la spiritualité. Suivre les hadiths, suivre la sunna, les méchants wahhabites, c'est eux qui nous l'ont imposé. Bla bla bla, mais un truc... à dormir debout, alors que dans toutes les écoles juridiques depuis le début de l'islam avec Abu Hanifa, Shafi'i, l'imam Ahmed, même avant eux chez les tabi'in, élèves de compagnons chez les compagnons, tout le monde est d'accord pour dire que dans un premier temps, on va chercher les éléments de réponse à nos questions dans le Coran, puis si on n'a pas d'éléments de réponse précis, alors on va aller puiser au sein de ce qu'on appelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a les hadiths, il y a aussi les actes qu'il a fait, et puis ses approbations. C'est un sujet ancien. Tout le monde est au courant, tous ceux qui étudient l'islam, mais parfois le musulman, il est perdu là-dedans. Wallah, il a des waswas, il a des doutes. Est-ce que le Coran suffit ? Est-ce que la sunna, c'est fiable? Parce qu'on a aussi des islamologues qui vont commencer à mettre des doutes sur les hadiths. Comment peut-on suivre des hadiths qui sont rapportés par un musulman, un compagnon ou deux compagnons? Oh là là, c'est pas sérieux. On va pas construire notre religiosité dessus. Oh, c'est qui Abu Huraira? C'est un surnom. On le connaît pas. Qui nous dit qu'il a existé? Oh, la sunna... Franchement, c'est des choses qu'on lit, qu'on entend, des attaques. Des attaques. La sunna, ça a été écrit sous les Omeyyades, c'est la meilleure celle-là. Et genre, c'est tous des escrocs, les califes Omeyyades, et ils ont payé Ibn Shihab az-Zuhri, et ils ont payé des compagnons qu'ils ont manipulés, et ensemble, ils ont créé les hadiths. Ils les ont compilés. C'est de l'escroquerie qui sert une politique. Blablabla. Bla bla. Franchement, là, en termes de complotisme, mashallah, on a tapé fort, hein. Complotisme de dingue, sans aucune preuve, juste du blablabla blablabla qui passe bien. Et malheureusement, nous les musulmans, des fois, on est touchés par ça. Et on se met à douter sur la sunna, est-ce qu'on doit la suivre, pas la suivre? C'est impressionnant. Donc je voulais pas faire cette vidéo à la base. Mais bon là, je me suis dit, il faut que j'en fasse une, on plie le sujet une bonne fois pour toutes, et après, khalas, chacun il fait ce qu'il veut, hein, il est libre, majeur et vacciné. Bon, alors, pour commencer, Inch'Allah, on va un peu argumenter pourquoi il faut suivre la sunna et le hadith. Tout d'abord, on trouve des arguments dans le Coran. Puisque par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 de la sourate 16, « Et vers toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. » Donc Allah, il a fait descendre le Coran afin que le prophète l'expose, mais de manière claire. Oui, parce que le Coran, il n'est pas clair. Il faut le dire, il n'y a pas de problème. Allah nous dit dans le Coran qu'il faut faire la salat, qu'il faut donner la zakat, qu'il faut faire le hajj si on a les moyens, mais il ne nous dit pas comment on fait le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il ne nous dit pas comment on fait la salat, à quel moment de la journée précisément, combien de raka'at il y a, c'est quoi les prières surérogatoires, et tout ça c'est du détail. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, le Coran n'est pas un livre de détails juridiques, le Coran est une guidée pour les croyants. Donc on est dans les grandes lignes. Qui vient maintenant expliquer précisément comment on prie, comment on adore Allah? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit par exemple « Priez comme vous m'avez vu prier ». Il a aussi dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Apprenez de moi les rites du pèlerinage ». C'est-à-dire qu'on doit être dans le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pratiquer notre religion. Donc on le suit dans ses actes, on le suit dans aussi ce qu'il va dire, où il y a des prescriptions, il y a des recommandations, etc. C'est ce qu'on appelle les hadiths. Sinon, si on suit que le Coran, il faut être logique, il faut être clair. Si on suit que le Coran, dans ce cas-là, tu pries comme tu veux. Dans ce cas-là, je sais pas, tu pries 4 prières, ou bien quand tu fais des rukus, t'en fais 3. Quand tu fais des soujouds, t'en fais 15. Tu pries comme tu veux, puisqu'Allah, il l'a pas défini.
et que toi tu ne veux pas suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je vais passer ce sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. On pourrait aussi ajouter un autre verset, versets 31 et 32 de la sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au Mohammed, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Dieu et aux messagers. Si vous tournez le dos, alors Dieu n'aime pas les dénégateurs. Ici, donc, il y a une exigence. Je vais juste m'arrêter sur la fin, que sur la fin. Obéissez à Dieu et aux messagers. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. C'est connu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran exige de nous qu'on obéisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallam il te parle, tu dis ah non, tu dis pas je suis pas d'accord, non moi mon point de vue, non, tu lui obéis dès lors que quand il te parle, c'est le messager qui te parle et qui a une portée qui est religieuse, spirituelle, juridique, etc. Donc religieuse de manière générale. Et donc Allah il nous dit d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quelqu'un pourrait dire ici, ouais mais le prophète il est mort, aujourd'hui il n'est pas parmi nous, on peut pas lui obéir. Mais le Coran, il est universel. Le Coran, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, parle à l'humanité et à nous les croyants jusqu'à la fin des temps. Donc Allah, il connaît le futur. Allah, il sait absolument tout. Il sait que la sunna elle va être compilée et elle va être transmise, en tout cas une partie importante de la sunna qui est authentique. Et donc Allah, quand il nous dit et qu'on lit aujourd'hui, au 21e siècle, obéit donc au messager, on peut le faire même s'il n'est pas présent à travers les hadiths jugés par les experts authentiques. Donc si tu considères que non, on ne peut pas suivre les hadiths, c'est pas sérieux aujourd'hui, il faut encore une fois aller au bout de la logique. Allah, il dit n'importe quoi. Allah, il dit des choses qui ne sont pas praticables à notre époque. Donc, le livre révélé par Allah qui est le Coran, donc sa parole, c'est pour les gens de l'époque, c'est pas pour nous. Donc là, c'est du kufr. On va s'écarter de notre religion. C'est n'importe quoi le Coran dans ce cas-là. C'est important d'aller jusqu'au bout des idées et ne pas s'arrêter au milieu pour être clair dans ses positions. Donc on peut bien entendu obéir au messager de Dieu aujourd'hui encore. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 de la sourate 7, « Ô vous les croyants, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers, à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, puis... si vous vous disputez en quoi que ce soit, référez-vous à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, cela sera bien mieux. » Donc, en cas de désaccord sur un positionnement intellectuel, savant, etc., c'est clair ici. On se réfère à qui? À Dieu et aux messagers. Le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans un package qu'on appelle la révélation et on le développera davantage tout à l'heure, ce point-là, Inch'Allah. Et donc il faut faire attention et être clair ici, dès les premières révélations du Coran à l'époque du prophète sallam, cette dynamique-là, elle est claire et elle est explicite. Et c'est pas un verset qu'on est parti chercher et qu'on est parti interpréter. Les versets sont explicites, clairs, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de divergence sur cette thématique-là, mais qui est très connue. C'est pour ça qu'en parler, c'est gênant en réalité, c'est gênant. On en est arrivé à ça. Bon. Attendez, mieux que ça, encore, c'est pas fini, il y en a plein des arguments. Verset 63, verset 63, sourate 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Dieu connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. » Ouais. Que ceux donc qui s'opposent au commandement ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, si t'es pas d'accord avec lui, si t'es pas content quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quelque chose, ah non, moi je suis pas d'accord, fais gaffe. Parce qu'un châtiment d'Allah peut te toucher. Une fitna, une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala peut te toucher. Puis Allah il dit au début du verset, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Ouais, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle, c'est pas Jean-Pierre qui parle, hein. C'est pas Mohammed qui parle. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qui est informé par l'ange Gabriel qui s'exprime. Donc attention, c'est la révélation qui s'exprime. Elle est au-dessus de l'intelligence de l'homme, de la raison, des sciences profanes, de tout ce que vous voulez. Et en tant que croyant, on se doit de suivre ce que Allah, le Créateur, nous révèle. Attention. Donc si on commence à rejeter, on n'est pas d'accord avec Allah et son messager,
Ben, attention qu'on ne soit pas éprouvé par Dieu et qu'un châtiment ne nous touche. Ensuite aussi, le cœur, il doit suivre les actes dans la sunna. C'est-à-dire qu'en islam, selon le Coran, il ne s'agit pas seulement de suivre la sunna, mais même le cœur, ton âme doit apprécier ça, doit accepter ça, doit aimer ça. Car Allah dit dans le verset 65 de la sourate 4, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. C'est-à-dire que les musulmans, d'accord, ils ne seront pas croyants. Il y a une différence entre musulmans et croyants. La croyance, c'est vraiment le cœur, il est imprégné par la foi, hein, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes. C'est-à-dire que les vrais croyants, quand il y a une embrouille, il y a un problème, des fois dans la famille avec l'héritage par exemple, on doit se conformer à ce que Allah et son messager ici, on parle du prophète sallam, vont dire. Et tant qu'ils n'auront pas éprouvé nulle angoisse pour ce qui aura été décidé. Et c'est-à-dire que même quand on suit le Coran et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a acté par rapport encore une fois à la question de l'héritage, et ce n'est qu'un exemple, on doit aimer ça, accepter ça, le cœur il doit suivre. On suit la sunna et le cœur il suit avec. Donc ici encore, qui est la personne centrale mise en avant dans ce verset 65 de la sourate 4, c'est encore une fois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous on suit les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont nos savants et qui ont cette aptitude, ce savoir, cette connaissance de pouvoir nous informer de ce qu'est l'islam en prenant en compte le Coran, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de vivre l'islam, bien entendu, dans le contexte dans lequel le croyant, il évolue. Aussi, Allah dit, je continue, verset 4, sourate 80, « Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. » Donc, quiconque obéit au messager obéit certes à Allah. Donc, si tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis certes à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui. Et là, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis musulman. On est au 21e siècle. Et Allah, s'il dit ça, c'est que moi, je peux obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'est pas parmi nous. Et on peut lui obéir à travers le fait de suivre sa sunna qui est authentique, en tout cas la partie authentique de sa sunna pour être plus précis, parce qu'on a aussi des hadiths qui sont faibles, d'autres qui sont inventés, etc. Et donc, obéir au messager de Dieu, à ce qu'il a prescrit, ordonné, conseillé, c'est suivre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la sunna. La sunna explique le Coran ou transmet ce qu'il y a dans le Coran. Maintenant, tournons-nous un instant sur la pratique des premiers musulmans, les compagnons du prophète sallam. Est-ce qu'ils suivaient la sunna et la rejetaient? Comment ça se passait? Eh bien, c'est là aussi où il y a des choses à souligner. Tout d'abord, ils se sont arrêtés, nos compagnons, nos chers compagnons du prophète sallam et les tabi'in sur le verset 3, les versets 3 et 4 de la sourate 53. Et ils ont compris ici que Mohammed sallam, quand il parle, c'est pas Jean-Pierre qui parle, c'est pas Mohammed qui parle, c'est un messager de Dieu qui reçoit une forme de révélation. D'accord? Dans ce verset, Allah dit, il ne prononce rien, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous l'effet de la passion. Et ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui est inspirée. Qui est inspirée. C'est-à-dire que quand le prophète sallam il parle, ici on parle de la sunna, on ne parle pas du Coran. C'est une inspiration émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il va dire, c'est pas ce qu'il voudrait forcément. C'est pas suivre ses passions, c'est inspiré par Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallam, quand il parlait à l'époque à ses compagnons, ils l'écoutaient attentivement et ils suivaient ce qu'il disait. Et parfois d'ailleurs, ils essayaient de distinguer entre le prophète qui parle et l'homme qui parle. Et quand l'homme qui parle, on peut ne pas être d'accord. Et ça, c'était des fois complexe à savoir. Je vais vous raconter une histoire ici lors de la bataille de Badr, par exemple. Quand le prophète sallam, il va vouloir placer l'armée musulmane à un endroit précis, sur un plan stratégique, il y aura une bataille contre les Qurayshites de la Mecque. Donc il place l'armée, le prophète sallam. Ensuite, devant l'armée, il y avait des puits d'eau, et ensuite il y avait l'armée de la Mecque. Bon, les puits d'eau étaient au milieu, entre les deux armées. Alors il y a un compagnon qui va venir poser une question au prophète sallam, parce qu'il trouve que la stratégie elle est pas bonne, hein, et il lui dit, Ya Rasulallah, ça vient de toi cette idée ou ça vient d'Allah? Et le prophète sallam il va dire non, ça vient de moi.
Et là, il va dire, ce compagnon, bon, dans ce cas-là, moi j'ai une autre idée, elle est plus pertinente. Hein. Il faudrait en fait se mettre devant les puits, comme ça, nous, on a accès à l'eau, et puis devant nous, il y aurait l'armée. L'armée, elle n'était pas encore arrivée, hein, l'armée de Quraysh, hein, des Mécois en face. Comme ça, nous, on a accès à l'eau, on peut se désaltérer, on peut boire et tout ça, alors que l'ennemi, il n'aura pas accès à l'eau, donc il va soit partir, soit la bataille, elle va pas durer longtemps. Le prophète sallam, il a trouvé l'idée pertinente et il l'a suivi, et les compagnons l'ont suivi. Vous voyez, parce que cette idée-là, cette parole-là, ce hadith-là, entre guillemets, du prophète sallam, c'est Mohammed l'homme qui parle. Et dans le cadre des stratégies militaires, c'était toujours l'homme qui parlait. C'est pour ça que le prophète sallam, il consultait ses compagnons. Hein? Mais ce compagnon, c'est intéressant parce qu'il a un doute. Et au début, il interroge, est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné ou c'est ton avis? Parce que si c'est Allah, à travers, encore une fois, l'inspiration divine qui lui est faite, donc c'est un hadith, et bien dans ce cas-là, c'est sami'na wa ata'na. C'est-à-dire qu'on a entendu ton ordre et on écoute. C'est-à-dire qu'on suit ta parole. On suit le hadith ici, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était pas le cas. Hein, c'était pas le cas. Donc ça nous prouve que les compagnons, ils distinguaient entre la sunna et les paroles de l'homme. Et ça nous prouve que quand ils parlaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était le prophète qui parlait, alors ils étaient dans un suivisme sans discuter. Voilà. Donc des éléments de preuve comme ça, il y en a énormément, énormément. Je vais pas m'attarder dessus. C'est comme le changement de la qibla. Le prophète sallam, il a changé de qibla alors qu'il priait dans sa mosquée à Médine. Au début, les musulmans, on sait, hein, qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Ensuite, il y aura un changement de qibla et les musulmans, pour leur prière, vont se diriger vers la Mecque, vers la Kaaba. Ensuite, il y a un compagnon qui va quitter la mosquée, il va aller plus loin dans une autre mosquée, dans un autre quartier, et les musulmans étaient en train de prier. D'accord? Et ce compagnon va rentrer, il va annoncer la nouvelle. Il est seul. Hein? Et donc, tous les compagnons, ils vont changer de direction. Ils vont changer de direction et ils vont plus se tourner dans cette mosquée-là vers Jérusalem, mais vers la Mecque. Hein. Et ils vont suivre, écoutez bien quand même, il y a eu un changement en plein de prières, c'est pas n'importe quoi, c'est important. Mais ils vont suivre ce compagnon parce qu'ils savent, les musulmans qui priaient, que ce compagnon, il n'est pas en train de donner son avis. C'est une adoration et qui tient ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez, il y a une chaîne de transmission qui se forme. Hein. Des compagnons qui ont changé la direction de la qibla, hein, qui ont entendu et écouté ce compagnon qui a eu l'occasion de prier avec le prophète sallam et qui tient l'info de là-bas. Oui, c'est comme un hadith qui se forme ici. Et donc ces compagnons, ils ont suivi ces musulmans qui priaient, le compagnon qui était seul et qui a rapporté la nouvelle. C'est ce qu'on appelle aussi un hadith ahad, hein, pour ceux qui connaissent un peu la technicité. Et donc, suivre le prophète, suivre ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait indiqué, c'était la sunna suivie par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par les tabi'in, leurs élèves, par les ulama jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas un truc nouveau venant d'Arabie Saoudite, c'est pas un truc nouveau venant du salafisme, c'est pas... Voilà, donc tout ça, c'est du grand n'importe quoi comme on peut le concevoir et le comprendre ici. Bon, maintenant il y en a qui veulent contester la sunna. Bon, ils avancent des preuves, ils avancent des arguments. Franchement, je vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Allez, quelques points rapidement. Inch'Allah, rapidement, pour faire bien. Tout d'abord, ils disent ouais, mais Allah il dit, mais Allah il dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre. C'est le verset 89 de la sourate 16. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Genre Allah, quand il a descendu le Coran, il est clair, il est explicite. Il y a tout dedans. Genre, on n'a besoin de rien d'autre. Donc la sunna, ça sert à rien. On suit le Coran, ça suffit. Vous voyez, ça suffit. Ouais, mais attendez, le Coran, il dit quoi? Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète sallam. Donc, et il est explicite le Coran, certes, mais si tu veux vraiment le suivre, il faut pas le suivre quand ça t'arrange. Obéis au prophète aussi. Ouais, comment tu vas faire maintenant au 21e siècle? Eh ben, t'as pas le choix, hein. Voilà. Bukhari, Tirmizi, c'est derrière, hein. Eh oui. Et donc, oui, c'est explicite. Et Allah, il est clair. Mais c'est seulement toi, tu veux pas prendre toute la clarté du Coran. Et ça, c'est dangereux. Deuxième point, on dit que le prophète sallam, il a parlé en tant que chef de gouvernement. Hein? Genre, la sunna du prophète sallam, elle peut pas être universelle. Et ce qu'il a dit, ça concernait son époque seulement. Donc il a parlé dans un contexte précis. Alors certes, il a parlé dans un contexte précis, mais les savants musulmans, ils utilisent ce qu'on appelle le qiyas, le raisonnement par analogie, pour essayer de répondre aux questions contemporaines, et à travers le fait de suivre le Coran, de l'analyser, et de suivre la sunna et de l'analyser, et en utilisant le qiyas, on peut répondre aux questions qui sont contemporaines. Mais il n'a pas agi, certes, il était chef de gouvernement, il a été aussi
père de famille, il a été aussi commandant en chef d'armée, il a été aussi murshid, guide spirituel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a eu plusieurs casquettes, mais son message, non, il est universel, il est compréhensible jusqu'à la fin des temps, il n'est pas figé dans un moment précis historique, mais avec les outils, comme je disais, comme le qiyas, on est capable de revivifier le sens de cette sunna qu'on doit, encore une fois, considérer, et j'ai largement développé pourquoi on doit considérer la sunna à travers les minutes qui viennent de passer. On dit aussi que le prophète, il n'a pas fait écrire la sunna. Genre, le prophète sallam, il a ordonné qu'on écrive le Coran, mais pas la sunna. Comme quoi la sunna, c'est rien et ça sert à rien. Non. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut rentrer dans le sujet. Là, j'en ai pour des heures, en réalité, pour développer ce point. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné qu'on écrive le Coran et pas la Sunna, parce que les Arabes n'écrivaient pas, ils mémorisaient tout par cœur, donc ils n'étaient pas habitués à écrire. Et donc on voulait surtout pas que les musulmans mélangent le Coran avec ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le focus, il a été mis sur l'écriture du Coran. Mais en parallèle, les compagnons, comme Abu Huraira par exemple, Anas ibn Malik, Aisha et plein d'autres, ils mémorisaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une facilité dedans car il y avait une culture de l'oral. Et ensuite, il a quand même autorisé aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains compagnons d'écrire le hadith comme Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il a autorisé à plein d'autres compagnons, surtout dans les dernières années de sa vie, puisqu'il y avait quand même une bonne dynamique avec des scribes spécialisés pour l'écriture du Coran, et que là, il y avait une grande souplesse qui avait été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écrire les hadiths. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, à peine, je veux dire, un siècle et demi peut-être plus tard, j'ai plus les chiffres exacts en tête, bon, quand vient l'époque de Bukhari, Muslim, et même avant en réalité, eh ben, les savants ne vont pas avoir de problème et de mal à mettre par écrit tous ces hadiths qui ont été mémorisés par les compagnons et ensuite transmis aux tabi'in. Voilà, donc ça c'est un point. Autre point aussi, on dit que Omar ibn al-Khattab, alors que le prophète sallam il était mourant, le prophète sallam il était mourant, le prophète sallam il a voulu de quoi écrire pour qu'on qu'on mette par écrit des derniers conseils du prophète sallam. Et Omar il est intervenu en disant oui mais le Coran il suffit. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim, c'est authentique. Comme quoi le Coran il suffit, vous voyez, diront ces gens-là. Le Coran il suffit, pas besoin de hadith, machin. Non. Quand Omar il dit ça, il faut recontextualiser. Le prophète sallam il est dans les affres de la mort. La prophétie, elle est terminée. Donc on a peur que le prophète sallam dise quelque chose qui vienne de lui, c'est l'homme qui parle, et qu'ensuite ça crée de la confusion. C'est pour ça qu'il dit que le Coran, il suffit par rapport aux grandes lignes. Mais après, il va pas dire le Coran suffit, plus les hadiths, plus il va pas lister les choses. Ce qui était central dans le dogme des musulmans, c'était le Coran, donc il en fait allusion. Donc ce qui effraie Omar ibn al-Khattab, c'est que le prophète sallam dise quelque chose qui ensuite engendre des problèmes qui peuvent être politiques ou des problèmes qui peuvent être d'ordre religieux, alors que le prophète sallam il est dans les affres de la mort et qu'il en souffre, et que quand on est près de la mort, bien entendu, on n'a pas toute notre tête. Voilà. Donc ça, c'est pas un argument suffisant. Le fait que Omar dise que le Coran suffit, qu'on sorte cet élément-là du contexte et qu'on ajoute ensuite de l'interprétation pour faire dire à Omar ce qu'il aurait finalement jamais dit. Parce que Omar, c'est le premier à suivre les hadiths et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même, il a transmis plein de hadiths, dont le fameux hadith « Innamal a'malu bin niyat ». D'ailleurs, c'est le seul à avoir entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est hautement authentique. Ensuite aussi, j'en ai pas terminé, dans le verset 44 de la sourate 16, donc ces mêmes gens qui attaquent la sunna, verset 44 sourate 16, ils disent que Allah dit « Ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des Écritures, et à toi aussi nous avons envoyé ce Coran, afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. » Que tu expliques, Mohammed, clairement aux hommes ce qui a été révélé. Et ces gens, ils disent que le clairement, c'est les hadiths mutawatir. Genre les hadiths qui sont rapportés collectivement, massivement, par plein de compagnons. Donc ils n'ont pas de problème à suivre ce genre de hadiths. Les hadiths mutawatir. Et donc ils disent que les hadiths mutawatir, tu peux les suivre. Les autres qui sont rapportés par un compagnon, 2, 3, 5, qu'on appelle hadiths ahad, eux, il ne faut pas les suivre, ça sert absolument à rien. Donc, on peut répliquer à ça, bien entendu, parce que il est rapporté
de manière mutawatir que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivaient les hadiths ahad. Hein. Donc ça c'est un point qui est important. Et que tous les ulama aussi ont suivi les hadiths ahad. Ça, c'est mutawatir. Donc, si on prend en compte la notion de mutawatir, genre quand c'est rapporté, cette philosophie, collectivement, donc on doit suivre, donc on suit les hadiths mutawatir, ok, et ben quand il est rapporté collectivement de manière mutawatir qu'on doit suivre les hadiths ahad, pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le rejetez? Cette notion de rapporter collectivement quand ça ne vous arrange pas. Donc là, il y a une question qui se pose réellement, auquel il faut répondre, mais on va pas développer, Inch'Allah Ta'ala, plus que ça ici, cette problématique. Donc il y a beaucoup de choses à dire, le temps passe. Ou alors il y en a une qui est pas mal aussi, c'est qu'ils disent que les hadiths ahad, où tu as un ou deux transmetteurs chez les compagnons, etc., il y a trop de présomption dedans. C'est pas certain, il y a du dhann, comme on dit. C'est pas certain à 100%. Et ils disent que quand c'est pas certain à 100%, il faut pas suivre. Donc on va pas suivre les hadiths dits ahad. Ils se réfèrent à un verset du Coran qui est le verset 36 de la sourate 10, où Allah dit « La plupart d'entre eux s'en tiennent à des conjectures. Mais les conjectures ne sauraient en rien tenir lieu de vérité. Dieu est parfaitement au courant de leur manière d'agir. » Genre, du coup, il ne faut pas suivre les conjectures. Hein. Mais ici, on parle de quoi? Des mouchrikines, de l'idolâtrie. Ils suivent des conjectures, il n'y a aucune source solide, alors que Mohammed, il est venu avec des arguments, avec un livre révélé, et ça, c'est du qata', c'est du certain, c'est du indiscutable. C'est ça le sujet ici. Ça concerne le dogme, la théologie, je relis le verset. La plupart d'entre eux s'en tiennent à des conjectures, mais les conjectures ne sauraient en rien tenir lieu de vérité. Vous voyez? Donc là, non, on change le contexte, le sens du verset, on ramène ça sur la sunna. Hadith ahad, c'est de la conjecture, c'est pas certain, donc on ne suit pas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. D'autant plus que si on commence à partir du principe que quand c'est pas certain, on rejette, ben dans ce cas-là, rejeter le Coran directement. Entièrement. Pourquoi? Parce que le Coran, s'il est rapporté de manière collective, mutawatir dans son intégralité, le sens du Coran, mais lui, il est pas du tout qata'i. Le sens du Coran n'est pas indiscutable. Oh, la plupart des versets, il y a des divergences entre Tabari, machin, les écoles juridiques sur le sens des versets. Donc, du dhann, de la conjecture, de l'incertitude quant au sens, je parle ici, il y en a absolument partout dans le Coran. Donc on fait quoi? On rejette le Coran? On suit pas le Coran parce que c'est pas certain à 100%? Oh! C'est pas comme ça qu'on réfléchit au sein de l'islam. Et des arguments, il y en a d'autres. Subhanallah, il y en a plein. Un autre, allez, vite fait. Verset 122 de la sourate 9. Verset 122, sourate 9. Allah, il dit... Alors ça, c'est un argument que je sors contre eux, en réalité. Contre ces gens-là. Allah, il dit, mais il n'est nullement souhaitable que les croyants partent tous en expédition. Il serait bon que de chaque groupe, au moins une ta'ifa c'est un petit groupe, ne serait-ce qu'une personne, hein, s'emploie à parfaire leur éducation religieuse, afin d'en faire profiter leurs compagnons après leur retour et de les amener ainsi à se tenir sur leur garde. Genre Allah il dit ici, genre, c'est pas la peine que tout le monde aille en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faudrait qu'il y ait peut-être une personne, une ta'ifa, un petit groupe, hein, qui reste à Médine pour apprendre la religion, pour ensuite transmettre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si la transmission d'informations, comme le hadith par exemple, se fait par une personne ou un petit groupe, c'est pris en compte par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre ça au sérieux et il faut le considérer. Donc comment, après avoir lu ce verset, certains vont dire non, moi je ne suis pas ce hadith, non, on ne sait pas, il est rapporté par une ou deux personnes. Donc c'est pas possible d'avoir cette attitude et cette réflexion face à ce verset du Coran. Donc il suffit qu'il y ait une ta'ifa, une, deux, trois personnes qui nous rapportent, qui nous disent des choses sur l'islam, et nous on prend en compte. D'ailleurs, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le traité de paix de Hudaybiyah, il va envoyer des émissaires avec un message au roi de Byzance, Khosroès, chez les Perses, et à plein de tribus. C'est juste un émissaire. Et le prophète sallam, pour lui, celui qui reçoit la lettre, le gouverneur, ou le roi, il est censé croire dans cette missive transmise par combien de transmetteurs? 50? 1000? Non, un seul.
ça suffit. Parce qu'en fait, il y a plein d'indices qui montrent que cet émissaire, ce cavalier, il est sérieux. Il y a des indices comme ça. Sa lettre, elle est cachetée, qu'il est vraiment envoyé par le prophète sallam. Et les savants du hadith, ils ont mis aussi plein de critères comme ça de sérieux, des indices qui nous permettent de constater que tel transmetteur, il est sérieux, on va le considérer, on va l'écouter, etc. C'est ça qui a fait que, après, on est parti sur le principe qu'il y avait des hadiths qui étaient authentiques, d'autres qui étaient discutables, etc. D'accord, donc ce mécanisme d'écouter et de suivre et de prendre au sérieux une information transmise par une seule personne, on la trouve à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, les gens, non, ils sont pas d'accord, ils sont pas contents, ils veulent pas. Bref. Donc il y a trop d'arguments en fait, il y a trop, je sais même plus où mettre ma tête maintenant. Bon, pour terminer peut-être, les dernières accusations qui sont lancées. Ibn Shihab al-Zuhri, qui est le maître de l'imam Malik, qui a compilé énormément de hadiths, qui les a rassemblés, qui les a transmis. Eh ben, il y a des petits jeunes maintenant, ou bien des islamologues, je ne sais pas comment ils réfléchissent, comment ils vont chercher les informations, comment ils les trient. Ils vont commencer à le traiter de menteur, d'escroc, ils pensaient à ses intérêts politiques, économiques. Pareil pour Abu Huraira. Donc on salit nos compagnons, on salit les tabi'in, alors que dans le patrimoine musulman de nos ulama, quand on étudie la biographie de ces hommes-là, quand on étudie tout ça, on se rend compte que c'était des gens qui étaient honnêtes et qui étaient intègres et qui étaient pieux. Et il ne faut pas me dire, ouais, mais tous les ulama, c'est des corrompus. Nos ulama, ils ont souffert. Ils ont été en prison sous les Omeyyades. Abu Hanifa, il a été en prison, il a dû partir de Koufa. L'imam Malik, il a été fouetté. Shafi'i, il a été à Bagdad, il a failli se faire exécuter. L'imam Ahmed, n'en parlons même pas. Donc il faut arrêter de dire que nos savants étaient malhonnêtes. C'était des gens intègres et honnêtes. C'est eux qui ont travaillé, qui ont écrit, qui ont compilé. Certes, parfois, il y a eu l'aide des Omeyyades. Mais subhanallah, les Omeyyades, c'était pas tous des corrompus. Il y a eu des gens bien, comme Omar ibn Abdelaziz, qui a lui lancé cette dynamique de la compilation du hadith. Donc là, c'est du complotisme à outrance. Il y en a même qui vont dire Abu Huraira, il n'existe pas, je sais pas quoi, qui nous prouve qu'il a existé. Il y a même un Égyptien qui s'appelle Ahmed Amin, dans un livre qui s'appelle Fajr al-Islam, qui remet en cause même la mémoire d'Abu Huraira. Ouais, c'est impossible qu'il ait pu mémoriser 4, 5, 6 000 hadiths, c'est n'importe quoi. Non mais comment ça, c'est impossible? Déjà, c'est une communauté de l'oral. Ils mémorisent tout. Pour eux, c'est rien. La mémoire, mémoriser, c'est facile pour eux. C'est leur milieu, c'est leur contexte. Et en plus, pour Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une doua pour lui. Genre, les douas, ça marche pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mort, ça fonctionne pas. Donc ça a fonctionné, bien entendu, pour Abu Huraira. Et Abu Huraira, on parle de quoi? 4, 5, 6 000 hadiths, 7 000 hadiths. L'imam Ahmed et d'autres sont venus après, c'était des centaines de milliers, des millions parfois de hadiths qu'ils ont mémorisés. Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui connaissent des centaines de milliers de hadiths par cœur. Et donc, même scientifiquement, on peut prouver que c'est facile de mémoriser des hadiths. Donc, il faut arrêter avec ces bêtises. C'est pas sérieux. C'est des accusations faciles qui sont lancées contre Abu Huraira et contre les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, on pourrait détailler cette thématique, écrire dessus. Je ne le fais pas ici, ce n'est qu'une vidéo YouTube en réalité. C'était juste vraiment pour avancer plusieurs arguments, pour traiter la thématique, pour mettre les choses au clair, car je remarque que beaucoup de mes frères et sœurs s'égarent en réalité, se trompent, n'ont pas une bonne orientation. J'espère que la vidéo était assez claire, limpide, rapide peut-être, mais assez claire, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.